Kiou les énergies du week-end, on est parti pour le 30 et le 1er octobre. Dimanche 1er, ça y est, on attaque le mois d'octobre. On va tirer une carte dans un premier temps pour un petit message d'apaisement, de conseil pour les énergies de ce week-end 30 et 1er octobre. On y va. Je me libère. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source, tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Je me libère. On vous annonce une libération, sûrement, ce week-end, un sentiment de plénitude qui va faire du bien. Ah bah tiens, et je prends la carte libération. Je voulais chercher, je l'ai mélangé trop tard. Voilà, donc une libération, un apaisement, une plénitude, une sérénité, dans la confiance. On se libère des croyances limitantes pour ces énergies du week-end. On s'apaise, on retrouve notre sérénité et on fait ce qui est bon pour nous. Si le week-end, ça tombe bien, on essaye de prendre du temps pour nous et pour faire ce qu'on aime. Alors, on a des doutes qui s'équilibrent, qui s'en vont. Waouh, c'est bien. Ça confirme donc vraiment une justice, plus de justice au niveau des doutes. Donc, on essaye d'équilibrer ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de doutes ce week-end. Ça veut simplement dire qu'ils seront beaucoup moins pesants, beaucoup moins présents dans ce mental-là. On a le monde juste après, hein. Donc le champ des possibles qui s'ouvre. Vous vous ouvrez au monde avec sérénité, en sortant des doutes. C'est super beau. C'est super beau parce qu'on vous parle... Alors, si vous vous sentiez bloqué ou pour quelqu'un qui se sent bloqué par un environnement, que ce soit familial, un environnement... Il y a du monde quand même, hein, dans cette carte-là, on a quand même une communauté autour. Si on se sentait bloqué, on se sépare de ça. On se sépare de justement... on s'éloigne. On se sépare de personnes ou de gens... non, ouais, d'une communauté, vraiment j'ai le mot communauté, hein, que j'entends, qui nous bloque, qui nous empêchait d'avancer vers un renouveau que l'on vibre et qui arrive. Le chariot encore, je crois qu'on l'a vu souvent là, cette semaine. Le renouveau, la rapidité. On est confiant dans ce que l'on a vibré, dans ce que l'on a demandé à l'univers. Et clairement, ça arrive. Voilà. On reste dans la confiance. Surtout ce week-end, on ne se dit pas, c'est pas possible, ça va pas arriver. Ça ne veut pas dire de se jeter dans le vide et on fait attention. Bien sûr, on est méfiant. Surtout s'il y a eu des choses un petit peu négatives là ces derniers temps, des choses compliquées même. Il y a un renouveau qui arrive, il y a quelqu'un qui se sépare d'une communauté, de monde, peut-être d'un travail trop pesant, un travail trop lourd, de la pression au niveau d'une activité professionnelle. Pour certains, il y a une bonne nouvelle au niveau de la justice, c'est possible, hein, administrative, d'une administration quelconque, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. En tout cas, un changement de situation. Mais alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Moi, je vous dis le message que je reçois, que j'entends. Si jamais ça ne vous parle pas, il y a un message vous parlera mieux ailleurs sur une autre chaîne, hein, ou une autre fois, sur la mienne. Là, on a un choix amoureux qui est fait, hein. On a un choix amoureux qui est fait, on parle d'une séparation, du deuil, ça peut pas forcément une séparation dans la matière, mais en tout cas, on fait le deuil d'une relation, de quelque chose qui était compliqué, et il y a quelque chose qui revient à vous là. Il y a vraiment une personne qui décide et qui fait le choix de se séparer pour peut-être mieux revenir. Donc je vous le dis, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Faites preuve de discernement, vraiment. Quelqu'un qui a encore besoin de se reposer, on l'a en force, hein. Quelqu'un qui a encore besoin de se reposer et qui sait pertinemment qu'il ou qu'elle doit se protéger et reprendre confiance en elle, cette personne. Il y a de la confiance qui revient. Il y a une estime de soi qui est là aussi, qui a été travaillée
sûrement depuis un certain temps, j'ai cette notion de lenteur, d'essoufflement même peut-être pour certains. En tout cas, il y a vraiment un choix amoureux qui est fait. Alors, soit vous faites le choix de vous séparer d'une situation, de quelqu'un, ou vous sortez du deuil d'une relation parce que vous avez fait des choix, et vous retournez à quelque chose de beaucoup plus positif, ou quelqu'un proche de vous décide de se séparer, de s'éloigner. On l'a vu déjà dans l'énergie principale, le retour et un renouveau. Quelqu'un qui se sépare d'une communauté. La reine d'épée, la divorcée du tarot, et on a quand même le 9 d'épée. Hein. Donc le 9 d'épée, c'est une carte de désespoir par lequel sûrement vous êtes passé et vous êtes en train de faire le deuil de ça. Et les amants, hein, il y a de l'amour, il y a de la passion, mais il y a aussi un choix qui est fait. On a en force, je pense qu'on a su prendre le temps de se guérir, de se reposer émotionnellement. On a su se protéger. On a su aussi travailler sur l'estime de soi. Donc je dis vous ou la personne qui est en face de vous. Hein, ça peut vous faire penser à quelqu'un, la personne la plus proche de vous. En force, en challenge, pardon. En challenge, c'est fou parce que je sentais une communauté, mais il y a vraiment quelqu'un de proche. C'est très difficile de se séparer de cette personne, de ce contexte-là. C'est très lourd. C'est très lourd et il est possible qu'on parle d'une maman ou en tout cas d'une énergie féminine. Le challenge, ça va être de justement s'autoriser à rêver et à ne pas être dans le... S'autoriser à rêver sans être dans l'illusion. Hein, attention à ça. Ne soyez pas dans l'illusion, mais s'autoriser à rêver quand même. En prenant conscience qu'il y a encore de l'instabilité chez quelqu'un ou autour de vous, ou que tout n'est pas réglé. Ouais. Alors surtout, faire confiance au fait qu'il y ait quelque chose d'enrichissant qui arrive à vous, de lumineux, de solaire. Une très très bonne chose. Si c'est professionnel, vous êtes passé par des moments peut-être compliqués, mais là, il y a quelque chose d'enrichissant. Bon, on est dans les énergies du week-end, donc le professionnel... En tout cas, vraiment, le 9, encore, on est sur du 9, les choses sont en train de bouger, ça avance doucement, on reste très centré hein, sur le moment présent. Encore, c'est très important. On travaille le lâcher-prise aussi, hein, pour justement être dans l'acceptation. Ça permet juste de pardonner, ça permet de nettoyer certaines énergies qui sont très négatives. Je ne dis pas que c'est facile. Y a une bonne nouvelle. Acceptez les bonnes nouvelles qui viennent à vous. Acceptez que ce soit une bonne nouvelle. Même si vous avez vécu des choses compliquées, il y a quand même une sacrée transformation là, comment je sens. Hein. Il y a quand même des choix qui sont faits et qui sont très très importants de la part de quelqu'un là. De l'espoir, de la joie, quelqu'un de loyal en face de vous, peut-être un peu égoïste, mais loyal. Sûrement qui vous a trahi dans le passé de par des mensonges. Vous avez tourné le dos à quelqu'un. Hein. Vous avez tourné le dos à quelqu'un et là, il y a une personne avec sûrement un sacré charisme, peut-être même une situation financière très stable, une bonne situation financière, une bonne situation matérielle. Quelqu'un d'aisé, alors quelqu'un qui en tout cas a travaillé pour, mais qui a une très bonne situation là. Peut-être un entrepreneur, peut-être quelqu'un en tout cas qui aime diriger, qui gère une équipe ou qui a beaucoup de responsabilités, qui a connu de nombreux obstacles, qui a vibré ce renouveau. L'amour, le soleil. Il faut vraiment que j'achète le Mémo Tarot, là j'ai vu qu'il était en vente. C'est un livre sur l'association des arcanes majeures. Parce que c'est quand même particulier comme association. Alors là, la mort, la renaissance, hein, donc c'est quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine, mais sur lequel on ne reviendra pas. C'est terminé. Le renouveau, il est là. Il n'y a pas de bond en arrière là. C'est fini. Et le soleil, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur. Oui. Qui est en train donc de quelque chose qui se prépare encore, mais vraiment ça avance de plus en plus. On vous demande de croire en vous. On vous demande on voit que vous avez travaillé pour certains, la confiance en vous, l'estime de vous. Et là, restez vraiment dans la confiance. Sortez, il y a quelqu'un qui sort de l'instabilité, qui sort de l'illusion, peut-être pas de par une féminine ou de par une maman. On voit beaucoup de douceur. Hein. Restez dans la douceur. Si vous êtes une personne douce, généreuse, restez dans cette douceur et dans cette générosité.
Parce que les choses sont en train de bouger, il y a un coup de pouce qui arrive, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ou encore une invitation. Il y a peut-être une énergie féminine qui, au milieu de tout ça, a provoqué une énergie en particulier, hein, féminine, qui a provoqué une instabilité, qui a provoqué un chaos, qui a peut-être mis quelqu'un dans l'illusion. Et le challenge, c'est de sortir de cette illusion-là parce que justement, trop d'instabilité. En énergie principale, on voit que c'est quelque chose que vous avez souhaité, hein, que vous avez attendu, que vous avez espéré, qui est en train de se passer. C'est très positif pour vous. C'est sûr. Il y a vraiment dans une situation amoureuse qui a peut-être démarré par de la passion, un amour passionnant, passionnel, envoûtant, magique. Quelque chose qui a peut-être démarré comme ça, et là on vous parle de quelque chose de plus solide qui est en train de se préparer. Alors on a encore la rivalité, et là on avait le blocage par la communauté, une communauté. Il y a vraiment quelque chose qui a bloqué, une personne en particulier qui a bloqué, et là on est sur de la chance, de nouvelles opportunités en énergie principale ce week-end. Il y a des choses qui sont en train de se transformer, peut-être que vous ne le savez pas. Alors j'entends bien que vous ne pouvez pas tout comprendre, vous ne devez pas chercher à tout savoir, tout comprendre. Si vous êtes dans la confiance, et si vous êtes dans la confiance, pas en cette personne, forcément, vous êtes dans la confiance en ce que l'univers vous réserve, et en ce que l'univers a mis sur votre route. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que vous comprendrez peut-être plus tard, mais quelque chose est en train de se transformer. On parle de chance, on parle de nouvelles opportunités. Quelqu'un qui est, de par ses peurs, de par ses doutes, de par son ego, peut-être revient dans votre vie. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. En force, on a une solitude qui encore est nécessaire, sûrement. Il y a de l'amour véritable, mais en force, il y a peut-être quelqu'un qui a eu besoin de s'éloigner, de prendre un moment pour lui ou pour elle, de s'isoler, où il n'y a peut-être pas eu de dialogue, mais on vous parle d'un amour véritable, de quelqu'un qui vous aime vraiment, et quelqu'un qui pense à vous tout le temps. Hein. On parle d'une énergie masculine qui pense à vous beaucoup, avec qui peut-être il y a encore de la communication. Hein. En tout cas, ce week-end, vous allez en avoir. Il y a vraiment des nouvelles. Alors, c'est sûrement quelqu'un qui a eu besoin, ou vous avez eu besoin, de travailler sur peut-être le pardon. Vous étiez peut-être dans la colère, les ressentiments, l'incompréhension, la déception. Vous deviez travailler ça. Et ce sont sûrement des énergies que vous portiez depuis un certain temps. Ben là, ça y est, vous en avez fini avec tout ça ce week-end. C'est terminé. Ça fait un moment que vous travaillez dessus. Vous avez eu un début de semaine sûrement un peu compliqué. Et puis après, ça s'améliore. Et c'est quelque chose, je vous le répète, que vous attendiez. Que vous attendiez beaucoup. En tout cas, vous avez fait preuve de patience. Et de patience, et vous avez accepté que ça prenne du temps. En challenge. En challenge, il y a quelqu'un qui doit faire preuve quand même de beaucoup de sagesse. Le challenge, c'est d'écouter réellement son cœur. De s'écouter, vraiment. D'être à l'écoute de soi-même. Réellement. Et de faire preuve de sagesse. Sur le fait que quelqu'un ait eu un déclic par rapport à un environnement, à une alliance, pardon, à un engagement. On vous parle de cet automne, donc ça arrive, c'est maintenant. On y est. C'est en train encore de se préparer, hein, sûrement dans les énergies. Mais on y est. Quelqu'un qui se libère d'un passé douloureux. Quelqu'un qui a fait le deuil. On l'a vu. Et là, le challenge, c'est de se libérer de ce passé-là. Il y a quand même pas mal d'emprise. Moi, ce que je sens, c'est que quelqu'un a vraiment du mal à passer à autre chose. On vous parle... on vous parle du lien d'âme sœur. C'est celle-ci que je voulais vous montrer. Et derrière, on a quand même beaucoup de foudre avec quelqu'un, là. Alors, il y a sûrement un déménagement ou une séparation en cours quand même. Hein. Quand même quelqu'un qui, on vous dit que ce n'est pas qu'une pause là qui va être faite. On vous parle d'un Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, qui est en fin de cycle.
vous prenez le message quand même, si jamais vous n'êtes pas, ce signe ne vous parle pas, ce n'est qu'une information supplémentaire. En tout cas, cette personne est en fin de cycle et on vous dit que cela ne va pas être qu'une pause, ce qu'il est en train de vivre, ce qu'elle est en train de vivre. Cette fois-ci, les choses sont vraiment en train de bouger pour plus de justice et d'ancrage et de stabilité, et on me parle d'une séparation. Je pense qu'il y a quelqu'un là clairement qui est en cours de séparation, qui est en train de vivre quelque chose d'un petit peu compliqué, mais alors vous patientez. J'ai ce sentiment de lenteur, de patience plus que de lenteur, mais pas d'impatience. Vous avez vraiment fait preuve de patience parce que vous avez su retrouver votre sérénité. Et si cette solitude, elle a été compliquée parfois, ça vous a permis de faire face à vos peurs et de lâcher prise et de pardonner. Enfin, vous avez fait un sacré travail quand même sur vous. Bravo. Maintenant, vous profitez et vous restez dans le moment présent. En énergie principale, on vous parle quand même de quelque chose qui est protégé. Qui était de toute façon voué à l'échec. Et une personne, effectivement, qui a travaillé sur elle. Pour un engagement. On avait de la famille au milieu. On avait de la famille et quelqu'un prend la distance avec sa famille. Quelqu'un prend la distance, quelqu'un s'éloigne un petit peu de quelque chose qui ne lui convient pas. Peut-être des gens et pour aller vers ce dont il rêve ou elle rêve, pour se diriger vers ça, se diriger vers son but, se diriger vers ce qu'il ou qu'elle rêve. Et on ferme des portes, on a conscience qu'on doit fermer des portes pour en ouvrir de nouvelles. Ça se fait pas comme ça, c'est long, c'est difficile, c'est lourd. En force, on a le changement de saison. On vous annonce un grand changement avec une projection avec quelqu'un et un beau cadeau, une belle surprise de l'univers qui vous attend. Soit au changement de saison, soit un grand changement dans votre vie. Quoi qu'il en soit, ce sera un changement, ça c'est sûr. Mais la roue tourne en votre faveur là. C'est très positif. Ce week-end, sortez, voyez des amis. Prenez soin de vous, mais des amis bienveillants, j'entends. Ce sont des amis, ils seront tous bienveillants. Pensez à vous, avoir du monde, avoir autre chose, un autre environnement peut-être. En tout cas, faites ce qui est bon. Il y a beaucoup de complicité là aussi. C'est quelqu'un aussi, on vous parle pour d'autres, un autre message à quelqu'un avec qui vous avez vraiment beaucoup de complicité et que vous pouvez retrouver ce week-end pour passer de bons moments de rigolade, de légèreté. Ça va vous faire du bien. Sur le challenge, on a dans un foyer quelqu'un qui a trahi, quelqu'un qui a été trahi. Et en challenge, attention de ne pas... Non, attendez. J'ai un autre message. Ouais, bon. Alors peut-être que dans un foyer, c'est possible qu'il y ait eu trahison. Dans un foyer, dans un engagement déjà... dans la matière, un engagement déjà officiel. Dans ce foyer-là, il y a eu sûrement de la trahison. Quelqu'un qui a essayé de faire des compromis. Quelqu'un qui a essayé de négocier, d'accepter certaines choses. Et clairement, ça n'a pas marché. Là, le challenge, ça va être le choix irrévocable. Le verdict, c'est comme la mort tout à l'heure. On ne revient pas dessus. C'est terminé. Et pour beaucoup plus d'équilibre. On a essayé d'être juste. On a fait des choses justes. Mais on fait un choix. Et une relation qui, à la base, était basée sur deux... À la base, était sur du charnel, sur du physique, ou en tout cas, il y avait beaucoup de passion, a pris du retard, beaucoup de retard, a pris du temps, mais quelqu'un s'est brûlé les ailes, a les remords des regrets et revient. Revient, je pense que là, on parle d'un lien d'âme, encore une fois, avec une très belle évolution, mais c'est lent quand même. C'est lent à cause d'une tierce, à cause de la jalousie qu'il peut y avoir. Alors, une tierce, ça ne veut pas dire une compagne forcément, mais en tout cas... Je sens quand même une énergie féminine en tierce, en rivalité. On a vu la maman tout à l'heure. C'est le message que moi j'ai eu en tout cas. Il y a eu des compromis qui ont essayé d'être faits et ça n'a pas marché parce que il y a une tierce personne au milieu et que c'est long et que ça provoque du retard. Mais clairement, il y a quand même quelqu'un qui part et qui s'est brûlé les ailes. La méchanceté, la jalousie, la médisance, ça paye pas. Voilà. J'ai un équilibre, j'ai un choix qui est fait. Beaucoup de passion entre vous et une personne quand même. C'est vraiment le fait, quand je dis passion, c'est pas une passion destructrice. Ça a peut-être commencé comme ça, mais c'est plus le fait que vous soyez comme des aimants. Plus le fait que vous
Cette personne ne peut pas s'empêcher de penser à vous, cette personne ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous, de venir vers vous. Vous l'attirez comme des aimants. Il y a une personne qui a été accusée, montrée du doigt, culpabilisée. Mais là, on met les choses au clair avec des enfants, avec des gens de la famille, des personnes autour de nous parce qu'on souhaite un renouveau. Et on parle d'amour. Bah dis donc, je vais prendre le météore, je vais en tirer juste une ou deux de chaque. Vous avez bien bossé, mais je vous sens cool, serein. Essayez en tout cas, hein. On va travailler dessus. En challenge, on garde bien en tête qu'on a besoin de rester dans le moment présent, de ne pas chercher à tout comprendre, de se laisser porter, d'écouter son cœur, de se libérer encore de ce passé, de ce chaos que l'on a pu vivre. Ça sera plus facile pour vous que pour la personne de votre cœur. Ouais, on a encore dans l'énergie principale, on a un message à venir hein, et un changement imminent qui arrive à vous. Le changement, c'est maintenant. Effectivement, on vous parle bien d'un blocage qui était karmique, quelqu'un qui se faisait juger, du coup, qui était dans les confusions et les doutes, avec du mauvais œil et de la jalousie. Alors, mauvais œil, attention, hein, je ne parle pas de magie et de choses occultes. Mais mauvais œil, ça peut être de très mauvaises pensées. Ça suffit pour faire du mal. Hein. Et l'abondance qui arrive à vous, hein, qui arrive avec cette personne après une période de stagnation, qui arrive à cette personne, on vous parle de votre ex-partenaire, qui a des choix et qui est en train de faire ses choix et qui s'ancre dans le moment présent, qui réfléchit avec beaucoup de sagesse. J'ai dit j'en tirerai une ou deux. La force. La force, c'est la réconciliation. Ne soyez pas dans les peurs si on revient vous voir. Hein, ne pensez pas avancer. Je ne vais pas vous dire, je ne suis pas en train de vous dire de vous jeter dans la gueule du loup. Soyez méfiants, méfiantes. Parce que si on vous a déjà fait du mal, vous n'allez pas vous tirer le mal dans le pied. Mais soyez à l'écoute de l'autre, là. Il y a des décisions qui sont prises, en tout cas. On vous parle de l'année en cours, c'est pour cette réconciliation. Et un potentiel qui va être exacerbé, c'est magnifique. Quelqu'un qui vous a menti, qui s'en veut de vous avoir menti, mais on vous reparle d'un événement proche et de la libération du blocage. Donc ça y est, c'est en cours. C'est bientôt fini, mais ça y est, vous l'avez en force. Ou la personne de votre cœur l'a en force. En challenge, c'est le ralentissement. Il y a quelqu'un qui fait ralentir les choses. Ça m'énerve. Il y a vraiment une personne qui bloque. Hein. C'est fou, ça. Du coup, vous aviez l'impression peut-être qu'une personne faisait un pas en avant et 3 pas en arrière. Parce que cette personne est bloquée dans une situation et n'arrive pas à s'en dépêtrer, en fait. Et puis, il y a peut-être quelqu'un de quand même très, très fort en face. Au niveau de la manipulation. Donc, il y a un ralentissement. Voilà. Et des réponses qui tardent. Donc, ne soyez pas impatients. On parle de lien de vie antérieur. Hein. Ne soyez pas impatients hein, si... restez en paix avec vous-même. Ne soyez pas impatients d'avoir toutes les réponses. Encore une fois. Ne soyez pas impatients de chercher à tout savoir, à tout comprendre. On vous parle d'un amour durable. Dans le mois en cours, le mois d'octobre, je pense forcément, hein, qui va continuer son travail sur lui-même ou sur elle-même, qui va continuer à se réharmoniser d'une manière générale, qui va trouver des solutions et qui est en fin de cycle, qui a encore besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a des combats contre lui ou contre elle-même là. Hein. Et la communication avec de la famille qui vont être obligés de se rendre compte que vous êtes une évidence pour cette personne. Et que la transformation est nécessaire, de toute façon elle est en cours parce que quelqu'un s'aime, a guéri le chakra du cœur et on a un bonheur total. Pourquoi ça fait ça? Allez, conclusion, les portes de l'intuition pour ce week-end. On continue. Merci. Allez, conclusion. Mais il y en a deux. En énergie principale, on a la bonne nouvelle et la maîtrise. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillisse naturellement sur vous. Je pense que vous avez été tellement dans la compassion, la compréhension de votre autre, pas dans la colère que vous avez sûrement apaisée,
Il y a encore quelque chose à apaiser comme l'incompréhension et les doutes sûrement. Mais vous avez tellement été dans la compréhension, dans la bienveillance par rapport à ce que votre autre vivait, même si vous, vous en souffriez, même si vous, vous êtes passé par une période de chaos, que les bonnes nouvelles vont rejaillir sur vous. Ayez confiance. Le karma, encore. Le grand plan, en force. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Quelqu'un qui a bavé quand même là, hein, mais qui ça y est, pour qui ça y est, ça va être fini. Et on vous parle du but en challenge. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quelqu'un qui vraiment va devoir être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a un environnement qui quand même est sacrément négatif. Hein. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. C'est pas rien là ce qui est en train de se préparer, ça vaut le coup. Hein. Ça valait le coup et ça valait tout le travail que vous avez effectué sur vous-même. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et je mettrai en ligne ce week-end une vidéo sur cet automne, sur cette saison de l'automne là qui est là. On va voir ce qu'elle va nous apporter. Je vous fais des bisous. Passez un très très bon week-end.